Le souffle est un secret qui passe. Il y a en vous quelqu'un qui ne dort jamais. Vous le savez sans le savoir. Vous l'avez senti, peut-être, dans une nuit trop calme, au milieu d'un geste interrompu, devant une fenêtre, devant un visage. Quelque chose vous a regardé du dedans. Quelque chose en vous regardait votre propre vie. Et ce n'était pas votre vie. Ce témoin silencieux, cette présence qui demeure quand toutes vos pensées se sont tues. Les anciens lui ont donné un nom qu'aucune langue moderne ne sait plus porter intact. Ruh, le souffle, l'esprit, le vent, le repos, l'odeur qui traverse une pièce sans qu'on voie ce qui la porte. Une seule racine pour tout cela. Et ce n'est pas un hasard. Dans le Coran, cette racine apparaît 57 fois. De la 2e sourate à la 97e. De Jésus soutenu par l'Esprit Saint jusqu'à la nuit du destin où l'Esprit descend avec les anges. Cette racine traverse le texte de part en part, comme un souffle traverse un corps. Elle ne désigne jamais une substance. Elle désigne un mouvement qui apaise en passant. Le vent qui change ce qu'il touche. L'esprit qui n'a pas de lieu mais qui anime. Le repos qui descend sans qu'on le retienne. L'odeur qui traverse son corps. C'est la racine la plus insaisissable de l'arabe coranique, définie par sa capacité à ne pas rester. Et dans le seul verset où Dieu refuse de définir un mot, un seul, dans tout le texte, c'est précisément celui-là. Il t'interroge sur l'esprit. Dit, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné de la science qu'une part infime. Le souffle est ce qui précède ce qu'il permet. À travers les siècles, 4 hommes ont essayé de dire ce souffle, chacun par une de ses fréquences. Aucun n'a épuisé sa lumière. Le premier s'appelle Ibn Arabi. Il vivait à Damas. Il est mort en 1240. Pour lui, Dieu exhale continuellement les formes du monde. Comme un souffleur de verre exhale les formes qui dansent au bout de sa canne. Le monde n'est pas posé une fois pour toutes. Il est respiré. Toute chose vit par le souffle d'Ar-Rahman. Ar-Rahman, qu'on traduit pauvrement par le tout miséricordieux. Mais Ar-Rahman n'est pas tendre. Ar-Rahman est la matrice chaleureuse, le feu contenu, le lieu qui maintient la chaleur exacte pour que l'existence soit possible, ni trop froide pour qu'elle meure, ni trop brûlante pour qu'elle se consume. Ce n'est pas un sentiment, c'est une loi d'enveloppement. Et le souffle que vous prenez maintenant, il n'est pas seulement le vôtre. Il est, dans son secret, une déclinaison du souffle qui vous tient. Le deuxième s'appelle Sourrawardi. Il vivait à Alep. Il a été exécuté à 36 ans pour avoir trop vu. Il enseignait que l'être tout entier est hiérarchie de lumière et que l'esprit, en nous, est une lumière qui s'est endormie sous l'épaisseur du monde. Cette nostalgie qui vous saisit parfois, sans raison. Ce sentiment d'être étranger, là où pourtant vous êtes chez vous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une orientation. C'est la lumière exilée qui se rappelle d'où elle vient. Le troisième s'appelle Rumi. Il vivait à Konya, en Anatolie. Il est mort en 1273. Écoutez ce qu'il dit dès la première ligne de son grand poème. Écoute le roseau. Depuis qu'on m'a coupé de la roseraie, hommes et femmes pleurent à mes plaintes. Le roseau était debout dans la roseraie. On l'a coupé, on l'a creusé, on l'a séché. Il est devenu né la flûte des derviches. Et maintenant,
À chaque souffle qui le traverse, il pleure la rose d'où il vient. Voici le secret. C'est parce qu'il a été coupé qu'il peut chanter. C'est parce qu'il est creux qu'un souffle peut le traverser. Sa douleur est la condition de sa musique. Cette tristesse sans objet qui vous prend parfois, ce n'est pas une maladie. C'est l'esprit qui se rappelle. Le quatrième est le plus secret. Il s'appelle Mohamed Al-Nifari. Il vivait en Irak au Xe siècle. On ne sait presque rien de lui. Aucune biographie, aucun témoin. Une seule œuvre, transmise par son fils. Cette œuvre s'appelle Le Livre des Stations. Chaque page commence par la même formule. Il m'a fait halte. Dieu arrête le mystique, le force à s'immobiliser. Et dans cette immobilité forcée, il lui parle. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la philosophie, c'est une dictée de l'intérieur. Et la leçon d'Al-Nifari est simple et bouleversante. L'esprit n'est pas un sujet sur lequel on parle. L'esprit est un lieu où l'on entre. Et dans ce lieu, on ne discute pas de Dieu. On le rencontre. Lorsque vous descendez assez profond, il n'y a plus de place pour personne. Pas même pour vous. 4 voix, 4 lampes différentes, la même huile qui brûle. Ibn Arabi parle du souffle qui exhale les formes. Suhrawardi parle de la lumière exilée. Rumi parle du roseau coupé qui pleure son origine. Al-Nifari parle du secret qui ne se dit qu'à lui. Ce sont les 4 versants d'une seule et même racine. Le souffle n'est jamais un terme, c'est toujours un trajet. Il est entre deux, entre Dieu et Adam, entre Gabriel et Mariam, entre l'ordre divin et le monde créé, entre la nuit et l'aube de la nuit du destin. Le souffle est médiation pure. Ce qui passe entre. Imaginez le souffle, non pas comme l'air qui sort de votre bouche, mais comme le déplacement d'un silence plus vaste. Le silence n'est pas l'absence de son. Le silence est ce qui rend le son possible. Le souffle ne rompt pas le silence. Il le déplace. Il creuse là où le silence était plein. Et ce creux prend forme. C'est ainsi qu'Ibn Arabi voyait la création. Dieu n'a pas brisé le silence en parlant. Il l'a respiré. Il y a dans toute vie attentive des moments où le mouvement s'arrête, où quelque chose vous immobilise sans raison. Vous êtes au carrefour. Vous ne savez plus où vous alliez. Et c'est précisément là que quelque chose se révèle. Al-Nifari appelait cela une station. Ce n'est pas un lieu. C'est un point d'arrêt forcé. Une halte dans laquelle Dieu dit ce qu'il ne dirait pas en mouvement. Nous traversons tous des stations. La plupart du temps, nous les fuyons. Nous appelons cela ennui, vide, dépression, perte. Mais ce sont des stations. Des carrefours où le souffle vous demande de l'écouter avant qu'il vous traverse à nouveau. Il y a dans la tradition mystique une lecture qu'on appelle le secret du secret. La première lecture voit la lettre. La deuxième voit le sens caché. La troisième voit ce qui a voulu que cela existe. Cette troisième lecture n'est pas mystique au sens vague. Elle est structurelle. Elle voit comment les racines s'assemblent avant les mots. Comment l'intention précède la forme. Comment le souffle est là avant d'avoir un corps à traverser. C'est ce que voit le développeur attentif avant d'écrire une ligne de code. C'est ce qu'entendait Al-Nifari dans ses stations. C'est ce que respirait Ibn Arabi en regardant le monde se faire et se défaire à chaque instant. 4 lampes différentes, la même huile qui brûle. Et toi qui m'écoutes, ce souffle que tu prends en ce moment même,
Sais-tu d'où il vient et vers où il retourne?